Impact Siloé du dimanche 17 août 2025. Foi, production et souveraineté économique selon Dieu. La responsabilité du chrétien dans le développement de sa nation. Bonjour et bienvenue sur Impact Siloé. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous abordons un sujet stratégique et biblique. Comment concilier notre foi avec la production et la souveraineté économique que Dieu désire pour son peuple. Nous ne voulons pas juste prier pour notre pain quotidien, mais aussi apprendre à produire, transformer et gérer ce que Dieu a confié à nos mains. Cet enseignement est un outil pour que l'année 2025 se termine dans une dynamique de progrès en rompant avec les habitudes improductives et en adoptant des actions concrètes qui portent des fruits visibles. Trop souvent, nous avons limité notre vie chrétienne à la prière et au culte, en oubliant que Dieu nous appelle aussi à produire, transformer et gérer avec excellence les ressources qu'il nous a confiées. Cette exhortation, cette réflexion n'est pas juste théorique, elle est pratique et engageante pour que l'année 2025, nous l'avons déjà relevé, se termine dans une dynamique de progrès et non dans la répétition des habitudes passées. Nous voulons nous donner pour objectif aujourd'hui de vous proposer des clés pratiques qui vont transformer votre manière de voir l'économie, l'entrepreneuriat, la gestion des finances et votre rôle dans le développement de votre communauté. Nous ne voulons plus prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, tout en laissant d'autres produire le blé, transformer la farine et nous vendre du pain. Alors pour mieux comprendre cette mission économique que Dieu nous confie, examinons ensemble 4 vérités bibliques fondamentales qui vont éclairer notre responsabilité et réveiller notre engagement. Vérité numéro 1. Dieu donne des ressources, pas des produits finis. Genèse chapitre 1er, verset 28, Deutéronome chapitre 8, les versets 7 à 9. Dès la création, Dieu a ordonné à l'homme de dominer et de soumettre la terre. Il a placé dans nos mains un monde rempli d'eau, de minerais, de fruits, de céréales, de pierres précieuses, de forêts, de rivières, de ruisseaux, mais jamais du pain déjà cuit, ni de l'or déjà raffiné. En termes d'enseignement, Dieu agit comme un bon père qui confie à ses enfants des matières premières et attend qu'ils les cultivent, transforment et multiplient. Dieu n'a jamais créé à ce jour des tables, des chaises. Il a créé des arbres et il nous a donné son esprit, son génie pour créer à sa place. Le blé doit être semé, récolté, moulu et pétri avant de devenir du pain. Subir tout un processus que nous devons maîtriser. Le minerai doit être extrait, fondu et façonné pour devenir un outil ou un bijou. Le chrétien n'est pas seulement un consommateur de ce que les autres produisent. Il est appelé à explorer, exploiter et transformer les ressources que Dieu a placées à proximité. Celui qui néglige de développer ce potentiel non seulement appauvrit sa propre vie, mais prive aussi sa nation et l'Église des bénédictions économiques. Vérité numéro 2. Produire est un acte de foi. Jacques chapitre 2, le verset 17. Le livre de Proverbes, le chapitre 12, le verset 11. La foi qui ne s'accompagne pas d'action concrète reste stérile. Semer une graine, bâtir un projet, créer un produit ou offrir un service, ce sont autant d'actes de confiance envers Dieu qui a promis de bénir l'œuvre de nos mains. Prier pour la pluie est un acte de foi. Labourer le sol, semer et attendre la récolte en est une autre. Les deux doivent aller ensemble. Comme message clé, la prière attire la faveur divine, mais c'est le travail, la production et la transformation qui rendent cette bénédiction visible sur la terre. Un chrétien qui refuse de produire ou d'innover renonce à manifester la gloire de Dieu dans le domaine économique. Produire, c'est croire que Dieu est fidèle pour multiplier les fruits de notre labeur. Vérité numéro 3, souveraineté économique et influence spirituelle. Matthieu 25, le verset 14 à 30.
La parabole des talents nous enseigne suffisamment à ce sujet. Enterrer nos dons, nos ressources et notre potentiel productif est une forme de désobéissance envers Dieu. La souveraineté économique commence lorsque le peuple de Dieu cesse d'être dépendant totalement pour ce qu'il peut produire lui-même. La dignité de produire le pain que nous consommons. Dans la prière du Notre Père, nous demandons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Pourtant, dans plusieurs de nos communautés, y compris même ceux que nous côtoyons au quotidien, ce pain quotidien vient entièrement des mains des personnes qui n'ont parfois pas de lien direct avec la foi évangélique. Alors, nous demandons à Dieu le pain, mais nous négligeons les champs qu'il a mis sous notre responsabilité, trouvant l'excuse que la sorcellerie se trouve dans nos villages. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces environnements ruraux, nous avons la possibilité d'avoir des hectares de forêt pour produire tout ce qui nous mettra en capacité de mener une vie autonome, mais surtout une vie économique productive. La conséquence de notre prière devient une simple attente, alors que Dieu s'attend à ce que nous semions, cultivions et transformions. Les symboles même de notre foi dépendent d'autres personnes. Même pour la Sainte Seine, symbole central de notre foi, le pain ou encore l'hostie et le vin sont souvent produits, comme nous l'avons relevé, par d'autres personnes qui n'ont pas de lien direct avec la foi évangélique. La réalité spirituelle, c'est un paradoxe que le corps et le sang du Seigneur soient symbolisés par des produits que nous ne réalisons pas, nous ne produisons pas nous-mêmes, alors que Dieu nous a donné la terre et tout ce qui accompagne la terre, les vignes, les tarots, le manioc et tout ce que nous pouvons cultiver. L'impact, c'est que cette dépendance réduit notre autonomie spirituelle et pratique car toute rupture d'approvisionnement affecte directement notre culte. Alors nous devons comprendre que produire notre propre nourriture, transformer nos matières premières, exploiter notre artisanat et notre créativité pour répondre aux besoins locaux et mondiaux. Nous devons comprendre que le lien entre les ressources matérielles et l'influence spirituelle est réel. Sans moyens matériels, notre capacité à évangéliser, former, influencer est réduite. Les apôtres avaient un soutien financier. Luc 8:3, Joseph d'Arimathée, riche et disciple de Jésus, a utilisé ses ressources pour honorer le corps du Maître. Paul, bien qu'ayant peu de possessions personnelles, travaillait comme faiseur de tentes pour ne pas être à la charge. Acte 18:3, montrant que l'autonomie soutient la mission. Comme message central, Dieu ne veut pas d'un peuple dépendant qui mendie ce qu'il pourrait produire. La souveraineté économique est un acte de foi et d'obéissance. Produire, transformer et gérer nos ressources est une part intégrante de notre témoignage chrétien et de notre mandat missionnaire. Vérité numéro 4, la planification et provision indispensable à la mission. Luc 14:28, Néhémie 2:7-8, Philippiens 4:15-18. Jésus enseigne qu'avant de bâtir une tour, il faut s'asseoir pour calculer la dépense. Dans l'Ancien Testament, Néhémie s'est pas contenté de prier pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Il a sollicité des lettres officielles, du bois et l'appui logistique nécessaire. Nous devons comprendre que faire de toutes les nations des disciples implique 3 points. Des déplacements, billets d'avion, moyens de transport, logistique, des supports matériels, Bible, outils d'enseignement, médias, technologies, des projets sociaux, œuvres humanitaires et initiatives économiques qui ouvrent les portes de l'Évangile. Alors, sommes-nous dans cette dynamique ou nous sommes dans la dynamique de tout prier et d'attendre que tout tombe du ciel? La mission n'avance pas seulement avec des bonnes intentions spirituelles, mais avec des ressources organisées, planifiées et mobilisées. La vision sans provision reste un rêve,
mais la vision avec provision devient une mission accomplie. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, Dieu veut que ses enfants soient lumière, non seulement dans les églises, mais aussi dans l'économie, la justice, le sport, l'éducation et toutes les sphères de la société. La vraie souveraineté économique, c'est produire, transformer et gérer avec excellence ce que Dieu nous confie pour bénir notre nation et accomplir notre mission spirituelle. Alors aujourd'hui, nous vous lançons cet appel, ce défi sur 4 points. Premièrement, identifiez une ressource ou un talent que Dieu vous a confié et cherchez comment le valoriser. Laissez-vous exposer aux formations qui sont organisées, même si ces formations sont payantes, mais comprenez que votre argent, aussi longtemps qu'il ne touche pas votre esprit, que votre argent est investi dans ce que votre corps consomme, les habits, la nourriture, vous n'irez pas plus loin que ce que ce corps peut devenir. Investissez dans votre esprit, investissez dans vos compétences, investissez dans votre mindset. Alors bien aimé, deuxième point, participez ou lancez un projet qui produit ou transforme localement le tourisme évangélique. Il y a des grottes dans nos villages, pensez à les mettre en valeur. Engagez-vous à soutenir financièrement et matériellement la mission de Dieu, localement ou au-delà des frontières. Quatrièmement, priez et planifiez. Demandez à Dieu la vision et préparez les moyens pour accomplir. Merci à vous d'avoir suivi cet enseignement sur Impact Siloé, votre chaîne 100% évangélique. Si ce message vous a édifié, abonnez-vous à Impact Siloé, activez la cloche et partagez autour de vous. Restez connectés pour d'autres contenus qui unissent foi, travail et transformation. À nous retrouver dès demain, lundi, pour une nouvelle exhortation. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.